Une dérive de longue haleine. Il y a quelques jours, Le Monde révélait que la fille de Jean-Loup Dabadi avait porté plainte des mois après la disparition de son père contre la dernière épouse de celui-ci pour vol, abus de confiance et recel. Elle reproche en effet à Véronique Bachet d'avoir dissimulé de nombreux objets de valeur et volé son héritage à elle et ses frères. Si un testament a été constitué en bonne et due forme, ce qu'elle reconnaît, Clémentine Dabadi-Frambonne dénonce également dans sa plainte la stratégie d'isolement mise en place par sa belle-mère, afin selon elle de faire le vide autour de son époux et à mettre la main progressivement sur l'ensemble de son patrimoine. De lourdes accusations, de la part de la fille de Jean-Loup Dabadi, qui assure que celui-ci a bien été isolé, et qu'elle et ses frères ont été éloignés, comme beaucoup de ses amis que Véronique Bachet n'aimait pas. Elle ressemble à un personnage de roman, cette dernière épouse qui débarque dans la vie d'un homme et prend tout en main, dénonce Clémentine Dabadi-Frambonne qui admet dans les colonnes de Paris Match, n'avoir rien vu venir. Elle explique également que Véronique Bachet, en épouse dévouée, faisait barrage en permanence entre l'académicien et ses enfants, avec qui ils n'ont jamais fêté Noël ensemble. Pour voir votre père il fallait prendre rendez-vous avec Véronique, souffle-t-elle. Clémentine Dabadi s'identifie alors à Smet, une affaire qui ressemble selon la fille de Jean-Loup Dabadi à une autre affaire d'héritage qui a secoué le monde du show business pendant plusieurs mois, celui de Johnny Hallyday. Et Clémentine Dabadi-Frambonne n'est pas sans s'identifier à Laura Smet, qui n'a pas pu voir son père avant sa mort. Je n'ai pas été prévenue à temps, si bien que je suis arrivée trop tard à l'hôpital pour lui parler une dernière fois, explique-t-elle, ajoutant n'avoir jamais été tenue au courant des problèmes cardiaques de son père. Aujourd'hui, elle admet être dans une situation de blocage avec Véronique Bachet, tandis que les notaires ont estimé l'héritage en l'état des informations dont ils disposaient. Les 3 enfants de Jean-Loup Dabadi, eux, doivent également régler seuls les droits de succession. Je me demande si ce n'est pas une tactique pour nous y faire renoncer, précise Clémentine Dabadi-Frambonne, qui se voit aujourd'hui dans l'obligation de payer également le loyer, et ce pendant 1 an, de l'appartement dans lequel vit sa belle-mère. Elle est tranquille financièrement, elle touche les droits d'auteur et jouit de la maison de l'île de Ré, précise-t-elle.